Comment soigner les mucosités dans la gorge? Mucus constant. Vous ressentez une gêne persistante dans la gorge, semblable à une accumulation de mucus. Vous essayez de vous en débarrasser en toussant, mais rien ne semble bouger. Ou alors, cela sort, mais il est difficile de savoir d'où cela provient. Des poumons? Du nez? Peut-être s'agit-il d'un problème digestif. Quelles sont les causes possibles? Et comment pouvez-vous y remédier? Rassurez-vous, la présence de mucus dans la gorge peut être soulagée. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose une information qui pourrait vous être très utile. Je vais vous donner des explications claires pour comprendre les raisons de ce phénomène, ainsi que 10 solutions naturelles et des conseils très efficaces, notamment des remèdes maison et infusions que vous pouvez essayer pour soulager cette sensation rapidement. En outre, je vais également vous parler des 5 signes d'alerte à ne pas ignorer, qui indiquent que la présence de mucus peut être le signe d'un problème plus grave nécessitant une consultation médicale rapide. Chapitre 1. Les principales causes d'un excès de mucus dans la gorge. Lorsque nous respirons, l'air passe par les voies respiratoires supérieures, descend dans la gorge, puis se dirige vers la trachée et atteint finalement les poumons. Tout au long de ces voies respiratoires, des cellules produisent du mucus. Ce mucus agit comme une barrière de protection pour piéger les particules, substances ou germes inhalés. Lorsque ces cellules entrent en contact avec des éléments irritants, elles peuvent réagir en produisant plus de mucus. En fait, il s'agit d'un mécanisme de défense du corps qui tente de retenir ces particules nuisibles avant qu'elles n'atteignent les poumons. Dans de nombreux cas, cette accumulation dans la gorge est causée par une réponse inflammatoire exagérée. Cela peut se produire en cas de rhinite allergique, c'est-à-dire une allergie aux particules environnementales, acariens, poils d'animaux, pollen, etc. Pendant la journée, la sécrétion coule par le nez, mais la nuit, en position allongée, elle descend vers l'arrière de la gorge en raison de la gravité, provoquant cette sensation d'irritation. C'est pourquoi les personnes souffrant de rhinite allergique ont souvent une toux plus marquée la nuit. La sinusite est une autre cause fréquente de cette sensation d'encombrement. Dans les os de notre visage, il existe des cavités appelées sinus paranasaux. Ces sinus sont reliés à notre nez et à notre gorge par de petits conduits. Ils sont eux aussi tapissés de cellules qui produisent du mucus, semblable à celles présentes dans les fosses nasales. Parfois, ces cavités peuvent s'irriter, s'enflammer et produire davantage de mucus, tout comme la rhinite. Souvent, la partie interne du nez et ses sinus s'enflamment simultanément. Et lorsqu'on attrape un rhume ou une crise allergique, la pression dans la région frontale ou sous les yeux peut augmenter et le mucus formé dans les sinus s'écoule vers la gorge, provoquant ainsi cette sensation d'inconfort. C'est ce qu'on appelle une sinusite ou rhinosinusite, qui peut être causée par des allergies, des infections respiratoires dues à des virus, des bactéries ou plus rarement des infections fongiques, des tumeurs ou des maladies auto-immunes. Ce problème est particulièrement fréquent chez les personnes souffrant de sinusite chronique ou répétitive. Chapitre 2. Autre cause de mucus dans la gorge. Parlons d'une cause souvent méconnue, l'hypothyroïdie. Cette maladie hormonale affecte la glande thyroïde, cette petite mais puissante glande située dans votre cou. Imaginez-la là comme le chef d'orchestre de votre métabolisme. Quand elle fonctionne au ralenti, c'est tout votre corps qui en ressent les effets. Les patients que je reçois en consultation décrivent souvent une sensation étrange, comme si quelque chose était constamment coincé dans leur gorge. Cette sensation s'accompagne fréquemment d'une voix qui devient progressivement plus rauque, comme si vous parliez à travers un voile. Mais l'hypothyroïdie ne se contente pas d'affecter votre gorge. Elle peut transformer votre quotidien de manière surprenante. Imaginez vous sentir constamment fatigué, comme si vous portiez un manteau de plomb, même après une nuit complète de sommeil. Le froid devient soudainement votre ennemi juré.
vous obligeant à vous couvrir plus que les autres, même par temps doux. Votre corps semble résister à tous vos efforts pour perdre du poids, et votre transit intestinal ralentit considérablement. Ces symptômes, apparemment sans lien, forment en réalité une constellation caractéristique de l'hypothyroïdie. Passons maintenant à une autre cause majeure, le reflux gastro-œsophagien. Cette condition, que j'aime expliquer à mes patients comme un ascenseur défectueux dans le tube digestif, peut transformer vos nuits en véritables défis. Imaginez que votre œsophage était comme un toboggan conçu pour que tout descende vers l'estomac. Le reflux, c'est quand ce toboggan fonctionne dans le mauvais sens. L'acide gastrique, normalement confiné dans votre estomac, remonte et irrite votre gorge. Cette remontée acide déclenche une réaction fascinante de votre corps. Face à cette agression, vos tissus se défendent en produisant du mucus comme un bouclier protecteur naturel. C'est ingénieux, mais cela crée cette accumulation gênante que vous ressentez. Les patients décrivent souvent des brûlures d'estomac qui s'intensifient de la nuit, une toux sèche particulièrement agaçante qui perturbe leur sommeil, et parfois même des sensations d'essoufflement qui peuvent faire penser à de l'asthme. La position dans laquelle vous dormez joue un rôle crucial. La science nous a montré que dormir sur le côté droit, c'est comme incliner ce fameux toboggan dans le mauvais sens, facilitant la remontée des acides. En revanche, le côté gauche crée une barrière naturelle contre le reflux. C'est pourquoi je recommande toujours à mes patients de surélever légèrement la tête de leur lit et d'attendre au moins 2 heures après leur dernier repas avant de s'allonger. Chapitre 3. Les personnes à risque. Dans ma pratique quotidienne, j'ai observé que certaines personnes sont particulièrement vulnérables aux problèmes d'accumulation de mucus. Pensez à votre corps comme à une forteresse, avec son système de défense. Chez certaines personnes, les murs de cette forteresse sont plus fragiles, rendant la protection moins efficace. Les patients ayant subi un accident vasculaire cérébral font partie de ces personnes vulnérables. L'AVC peut affecter les mécanismes naturels de déglutition et de protection des voies respiratoires. C'est comme si le chef d'orchestre de ces mouvements automatiques avait momentanément perdu sa baguette. Les gestes que nous faisons des milliers de fois par jour, sans y penser, deviennent soudain complexes et demandent une attention particulière. La maladie de Parkinson représente un autre défi majeur. Cette condition neurologique affecte non seulement les mouvements visibles, comme la marche ou l'écriture, mais aussi les mouvements automatiques de notre corps, y compris ceux qui nous permettent de gérer naturellement le mucus. Les patients parkinsoniens peuvent avoir plus de difficultés à déglutir et à évacuer le mucus, ce qui augmente le risque d'infection respiratoire. La démence, sous ses différentes formes, peut également compromettre ces mécanismes de protection. Les patients peuvent donc oublier de boire suffisamment d'eau, ce qui rend le mucus plus épais et plus difficile à évacuer. Ils peuvent aussi avoir des difficultés à suivre les conseils d'hygiène de base qui permettraient de prévenir l'accumulation de mucus. Le diabète non contrôlé mérite une attention particulière. Cette maladie métabolique peut affaiblir notre système immunitaire, nous rendant plus vulnérables aux infections. C'est comme si les soldats de notre système de défense étaient moins efficaces dans leur travail. Les personnes diabétiques doivent donc être particulièrement vigilantes aux signes d'infection et maintenir un bon contrôle de leur glycémie. Les fumeurs et les personnes exposées régulièrement à la fumée constituent un groupe à risque particulier. La fumée, qu'elle soit de tabac ou de bois, agresse constamment les voies respiratoires. En réponse, le corps produit plus de mucus pour se protéger. C'est comme si vos voies respiratoires essayaient désespérément de se débarrasser de ces particules irritantes. Cette situation peut évoluer vers une bronchite chronique, caractérisée par une toux persistante avec production de mucus, particulièrement marquée au réveil après une nuit d'accumulation. Chapitre 4. Les signes de danger. Il est essentiel de savoir reconnaître les signaux d'alarme qui nécessitent une attention médicale immédiate. La fièvre, par exemple,
n'est pas juste un chiffre sur un thermomètre. C'est le signal que votre corps livre une bataille contre une infection. Quand elle s'accompagne d'une sensation de malaise général et d'une perte d'appétit, c'est comme si votre corps sonnait une alarme qu'il ne faut pas ignorer. La persistance des symptômes, au-delà de 3 semaines, est un autre signal important. Notre corps est remarquablement efficace pour se guérir, mais quand les symptômes s'éternisent, c'est qu'il y a peut-être un problème plus profond à explorer. Une perte de poids inexpliquée est particulièrement préoccupante. C'est comme si votre corps puisait dans ses réserves pour combattre quelque chose. La difficulté à avaler ou la douleur lors de la déglutition ne doivent jamais être banalisées. Ces symptômes peuvent indiquer une inflammation sévère ou, dans certains cas, des conditions plus graves qui nécessitent une évaluation médicale approfondie. Si vous remarquez que votre toux s'accompagne de difficultés respiratoires ou, plus inquiétant encore, de sang, c'est une urgence qui nécessite une consultation immédiate. Chapitre 5. Solutions et remèdes naturels. La gestion du mucus dans la gorge commence par une approche globale et personnalisée. L'hydratation joue un rôle fondamental. L'ALH est comme un solvant naturel qui aide à fluidifier le mucus, le rendant plus facile à évacuer. Je conseille à mes patients de garder une bouteille d'eau à portée de main et de boire régulièrement tout au long de la journée. Les gargarismes dits salés représentent un remède ancestral dont l'efficacité est scientifiquement prouvée. Le sel aide à créer un environnement peu propice au développement des bactéries tout en facilitant le drainage du mucus. Je recommande de mélanger une demi-cuillère à café de sel dans un verre d'eau tiède et de se gargariser plusieurs fois par jour. Les inhalations de vapeur constituent une autre approche thérapeutique précieuse. La vapeur d'air, enrichie d'huiles essentielles de thym ou d'eucalyptus, pénètre profondément dans les voies respiratoires, aidant à déloger le mucus et à apaiser l'inflammation. C'est comme un nettoyage en profondeur de vos voies respiratoires. Les infusions chaudes méritent une place de choix dans notre arsenal thérapeutique. La camomille, le thym, le laurier, le gingembre et le citron ne sont pas de simples boissons, ce sont des alliés puissants qui combinent des propriétés anti-inflammatoires et antimicrobiennes. L'ajout de miel naturel renforce leurs bienfaits grâce à ses propriétés apaisantes et antibactériennes. L'alimentation joue également un rôle crucial. Un régime riche en fruits et légumes colorés apporte les vitamines et antioxydants nécessaires pour renforcer votre système immunitaire. Pensez à votre alimentation comme à un bouclier qui protège votre corps contre les agressions extérieures. Conclusion. La gestion du mucus dans la gorge nécessite une approche patiente et multifacette. En comprenant les causes sous-jacentes et en adoptant les bonnes pratiques, vous pouvez significativement améliorer votre qualité de vie. N'oubliez jamais que chaque personne est unique et ce qui fonctionne pour l'un peut ne pas convenir à l'autre. L'important est d'être à l'écoute de votre corps et de ne pas hésiter à consulter un professionnel de santé si les symptômes persistent ou vous inquiètent. En appliquant ces astuces, vous devriez voir un soulagement rapide de cette sensation d'encombrement dans la gorge. Cependant, si vous avez le moindre doute ou des symptômes persistants, n'hésitez pas à consulter un professionnel de santé pour un diagnostic adapté et un traitement ciblé. Je vous remercie de votre attention. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, la santé est notre bien le plus précieux.